parler de deux projets qui sont Tunisie Passion et Artisans d'art. Donc Tunisie Passion a été lancée depuis 2015. C'est la première application et un guide numérique pour le tourisme culturel. C'est un projet qui a été élaboré par les jeunes du Orange Developer Center, bien évidemment encadré par des experts dans plusieurs secteurs et dans plusieurs spécialités comme le développement mobile, web, tout ce qui est design. Et c'est un projet qui a été porté par plusieurs contributeurs, historiens, journalistes spécialisés dans le tourisme, des photographes professionnels qui ont mis leur passion et leur amour pour la Tunisie dans ce projet-là. Donc, et c'est ça, je dirais, la force de Tunisie Passion. C'est vraiment le contenu qui est exclusif, qui est unique et qui reflète vraiment l'amour de tous les contributeurs pour ce pays. Donc Tunisie Passion au départ a été lancée dans 8 régions de la Tunisie en 2015 et aujourd'hui nous avons pu couvrir tout le territoire depuis 2016 justement. Nous avons parcouru toute la Tunisie du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc vous pouvez y trouver des adresses sur des restaurants, des hôtels, des maisons d'hôtes, des adresses pour l'artisanat, pour garder un souvenir de la région, un parcours prédéfini pour découvrir la région justement et les incontournables. Et également nous avons introduit une nouvelle rubrique qui est les parcours alternatifs et c'est un plus pour cette application et c'est vraiment un secteur qui a trouvé de l'engouement de la part des jeunes et des moins jeunes. Ils souhaitent vraiment découvrir les parcours alternatifs, les randonnées et aller dans des endroits qui n'ont pas vraiment très connus par tous les Tunisiens et étrangers. Artisans d'art, on travaille énormément sur la femme, sur l'autonomisation des femmes en Tunisie, les droits des femmes. Et nous avons voulu justement travailler sur cet axe-là et mettre notre savoir-faire et le savoir-faire des jeunes à travers Orange Developer Center au service de ce secteur. Donc on a essayé de trouver une ONG, un organisme qui pourrait contribuer dans ce projet-là et nous avons trouvé justement la perle rare, je dirais, Action Associative, qui travaille énormément sur la contribution au développement humain et culturel dans les régions et dans les villages, avec un focus très important sur les femmes. Donc on s'est réunis, on a vu qu'on avait les mêmes objectifs. Nous avons décidé de travailler ensemble donc, sur ce projet-là. On a commencé depuis 1 an et demi à peu près à réfléchir, à mettre en place tout un cahier des charges, à étudier un petit peu l'existant, ce qui existe en Tunisie et ailleurs. Et nous avons décidé de développer un projet pour le secteur de l'artisanat. Notre démarche a commencé au début pour les femmes. Donc, et par la suite, on a décidé d'ouvrir ce secteur-là à tous les artisans, tous les créateurs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, donc sur tout le territoire tunisien. Le lancement a été fait depuis à peu près 15 jours et aujourd'hui, la plateforme qui existe sur une version mobile et web contient 600 artisans et créateurs, plus de 1600 produits répertoriés sur toutes les régions de la Tunisie. Nous faisons des mises à jour tous les jours, donc on a une équipe qui est l'équipe Action Associative et que je salue particulièrement parce que c'est notre bébé à tous, donc à nous deux. Monia Jaffer, Kouraïji Wahdou, ils sont extraordinaires, donc ils mettent vraiment du contenu unique sur cette plateforme-là. Ils essayent de nous faire découvrir des choses que nous-mêmes ne connaissons pas.
Tunisie Passion a été développée par des diplômés à la recherche d'un emploi. C'était leur première expérience. Donc ils ont travaillé sur ce projet-là, encadré et soutenu par des experts de Orange Developer Center. Plusieurs spécialités, développement mobile, web et designer. Pour artisans d'art, c'est également la même chose. C'est des stagiaires, c'est des jeunes diplômés qui ont pu vraiment travailler sur un projet réel qui a vu le jour dernièrement, et ils ont également été soutenus par les experts et les designers du Orange Developer Center. Le tourisme, c'est un secteur qui nous tient tous à cœur. On essaye à chaque fois de réfléchir à un domaine, un secteur, où on pourrait mettre la technologie, puisque c'est notre cœur de métier, tout ce qui est technologique, innovation, et on voulait travailler au départ sur le tourisme culturel, d'où la naissance de Tunisie Passion, et par la suite on a vu que le secteur de l'artisanat, des créateurs et des artistes, tout ce qui est culturel, on devait aussi s'orienter vers ce secteur-là. Et on a vu que c'était vraiment, ça pouvait vraiment apporter un plus à une population qui avait besoin de ce petit coup de pouce. Et à la fin, c'est une vitrine de ces créateurs et de la Tunisie à l'échelle nationale et internationale. Nous sommes très contents des retours que nous avons eus de la part, que ce soit des citoyens, des passionnés de l'artisanat, du culture, de la Tunisie, des personnes, des étrangers qui habitent en Tunisie aussi, et des étrangers qui sont repartis à leur pays et qui nous ont contactés pour nous féliciter pour ce projet et pour le contenu surtout qui est très très riche, qui se trouve sur les deux plateformes Artisans d'art et Tunisie Passion. Oui, c'est ça la vocation de Orange Developer Center, c'est toujours innover, toujours réfléchir à un secteur dans lequel nous pourrons apporter un plus, mettre la technologie au service des jeunes, des femmes, de la culture, du tourisme et de plusieurs autres secteurs. Donc à chaque fois on essaye d'innover, pas uniquement dans la technologie mais dans l'idée déjà, et de nous associer parce que c'est vraiment la force réside ici, c'est le savoir-faire et technologique et le contenu qui est très très riche, et nous essayons d'être partenaires avec des organismes ou bien des personnes qui ont la même vision que nous. C'est très important pour la réussite du projet et pour la richesse justement de la plateforme. Tunisie 2020 par exemple, c'est la première preuve qui montre que le digital n'a plus de limites. Il est constamment avec nous, il nous suit partout, ici en Tunisie, chez nous. Donc on est obligé de créer du contenu tunisien pour les Tunisiens et pour les étrangers, pour promouvoir ce pays, pour promouvoir nos richesses, notre culture, notre patrimoine. Et nous ne pouvons pas ne pas suivre cette orientation où le digital est omniprésent dans notre vie quotidienne. Donc c'est le secteur sur lequel on doit investir et travailler.